Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mardi 25 juillet. J'espère que vous avez bien commencé la semaine en ce lundi 25. Donc nous allons voir ce que nous réserve ce mardi 26 juillet. Bien sûr, ça reste une guidance générale, prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre, à vous d'adapter. Et j'ai ma caméra qui fait des siennes. J'espère que ça va aller. Allez, on va voir l'influence principale avec l'oracle les orbes d'énergie pour ce mardi 26 juillet 2022. Ah, ça veut sauter, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Nous avons le chakra du cœur. Très belle carte. Le chakra du cœur, siège de l'âme. Et nous avons la force. D'accord. En cette journée de ce mardi 26 juillet, on nous demande de nous relier effectivement à notre cœur, peut-être pour trouver des réponses en nous, mais aussi de faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et dans une situation donnée ou vis-à-vis des autres. Avec la carte de la force, moi j'ai cette sensation d'avoir du courage, peut-être pour exprimer des émotions, peut-être des blessures, peut-être parce que dans une relation par exemple, mais aussi il y a un retour de vitalité pour certains d'entre vous, de faire face peut-être à certaines difficultés qui vous incombent en ce moment ou à certaines problématiques, tout en apportant une certaine forme de bienveillance. Il y a aussi cette notion de se pardonner peut-être certaines erreurs ou certains modes de pensée, que ce n'est pas toujours évident de s'adapter aux différentes situations, aux différentes problématiques qui a lieu dans notre vie. Cependant, cette journée, avec cette carte de la force, moi j'ai l'impression qu'on va retrouver un peu ce côté énergétique, où on se dit, bon allez, maintenant c'est bon, jusqu'à présent ça n'allait pas dans le sens que je voulais, ou ça ne se décantait pas comme je voulais, je vais faire face à cette problématique avec une certaine forme de sagesse, voilà. Je me connecte à moi-même et à mes ressentis pour voir ou savoir ce qui est le plus juste pour moi en ce moment, pour avancer et évoluer. Nous allons prendre notre mantra du jour avec le tarot des cristaux. Puis c'est le lion. Le lion qui rugit de plaisir. Mais avec le chakra du cœur, ouais, on a cette douceur à côté là. Ça me fait penser dans le tarot à la carte de la force, justement. Force et courage, et on canalise. Alors nous avons, la 8 d'épée. Je me libère de tout lien néfaste. Et elle est reliée à la sugulite en lithothérapie. Il y a une libération peut-être. Alors peut-être la force et le courage de se libérer de quelque chose. Et comme je l'ai dit, de s'exprimer aussi par rapport à une blessure aussi, peut-être que certaines personnes vous ont fait du mal verbalement, je parle. Et la 8 d'épée, c'est aussi la cogitation mentale. Donc on se relie à son cœur, peut-être parce que justement vous cherchez à tout prix à trouver une solution par rapport à une problématique, sauf que le mental, lui, il prend dans sa base de données connue, et malheureusement parfois les réponses sont au siège de notre cœur, dans notre côté intuitif, dans nos ressentis. Et c'est pas toujours évident de canaliser le mental pour qu'il nous apporte la réponse. Et là, c'est pour ça on vous dit de prendre peut-être aussi du recul par rapport à une situation donnée, pour vous permettre de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être aussi dans votre vie. Que ce soit au niveau d'une relation ou par rapport à une situation. Peut-être que vous insistez dans un sens, et là, on vous demande de lâcher prise, prendre du recul et de vous y prendre peut-être autrement. Ou de ne pas vous accrocher à certains liens du passé, à certains modes de pensée. Il s'agit de faire preuve aussi de curiosité, d'avoir un nouveau regard également, peut-être justement pour que les choses se débloquent. On va avoir avec le tarot des enchanteurs pour cette journée du mardi 26 juillet, parce que hier, c'était un petit peu compliqué aussi, Donc là on est dans la continuité, on est dans les épées, communication un petit peu, mais là c'est la communication avec nous-mêmes, où c'est peut-être un peu compliqué. Alors,
avec le tarot des enchanteurs, quels sont les messages complémentaires pour cette journée du mardi 26 juillet 2022. Nous avons la 2 d'épée, ça ne m'étonne pas. Il y a une forme de dualité, vous hésitez. Nous avons la 6, vous voyez, on a des épées, hein, la 6 d'épée, s'éloigner hein, de quelque chose, hein, se libérer de quelque chose. Et nous avons le cavalier de Pentacle. Donc effectivement, hein, là, par contre, le tarot nous invite vraiment à nous libérer de quelque chose. Et je pense que vous le savez au fond de vous, par exemple par rapport à une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, bien sûr, si cela vous concerne, que là, eh bien, il faut peut-être prendre la fuite, non. Mais en tout cas, se tourner vers autre chose, vers quelque chose qui est beaucoup plus stable. Avec ce cavalier de denier, on est dans une forme de stabilité, on avance doucement mais sûrement et avec confiance, d'accord? Donc là, si vous arrivez à éclaircir votre mental, à éclairer un petit peu votre lanterne et à faire en sorte d'arrêter de vous battre peut-être avec vous-même ou dans une situation ou par rapport à quelqu'un, puisqu'on ne peut pas contrôler l'autre, là vous aurez peut-être la force et le courage soit de passer à autre chose, hein, de quitter alors soit un lieu de vie, soit aussi d'arrêter d'insister, de persister dans une manière de penser par rapport à une situation, hein. Par exemple, vous cherchez une solution et vous croyez qu'il n'y en a qu'une des solutions, alors peut-être qu'il y en a plusieurs. Maintenant, il faut prendre du recul, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En plus, avec ce cavalier de denier, on est dans ce côté aussi d'ancrage, hein, d'être réaliste par rapport à la situation donnée et que chaque chose en son temps. Faire preuve aussi de patience, mais d'avancer en toute confiance, de croire en soi, de croire en ses capacités de débloquer, d'évoluer, d'avancer malgré tout, même si on n'a pas tous les éléments réunis. Et en dos, nous avons eh bien, le roi de bâton. Et oui, le roi de bâton, lui, canalise hein, son tempérament de feu, il fait preuve d'expérience et de maturité. Donc, puisez dans votre sagesse intérieure. Avec la carte de la force qui est représentée par le lion, il y a peut-être pour certains d'entre vous une certaine forme de colère, de frustration parce que ça n'évolue pas. Et là, avec ce roi de bâton, on est vraiment dans ce côté de je prends du recul, je m'assois, je prends le temps d'analyser la situation d'une part et ensuite de me connecter à mes ressentis, peut-être pour y voir plus clair déjà vis-à-vis de moi-même et comment je peux faire pour agir avec efficacité dans une situation donnée, tout simplement. Enfin, tout simplement, je sais, c'est facile à dire. Tout simplement. Allez, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle, le manuscrit. Il y a beaucoup, j'ai l'impression, de remise en question hein, là, durant cette journée. Et quand ça ressort comme ça, c'est qu'on a cette capacité-là de réflexion. Hein. C'est que là, l'univers nous dit, mais si, tu peux le faire. Tu peux... Alors peut-être, bien entendu, ça dépend de votre situation. C'est pas évident de quitter un lieu de vie, de quitter une personne, et même de passer à autre chose. Cependant, c'est quand ça ressort comme ça, c'est que si, et on le sait au fond de nous. On prend son courage à deux mains, on affronte la réalité et on fait le nécessaire parce que pour notre bien-être, tout simplement. Hein. Nous avons la construction, ok. Écoutez, regardez, on a encore la carte de la force et là, c'est représenté par un autre félin qui est le tigre. Ah, j'en ai deux qui sont venus, vous voyez. Méfiance et dualité. J'en ai deux qui sont venus. Vous voyez, et on a encore la dualité. Il y a une forme de méfiance. Vous manquez de confiance en vous, peut-être pour passer à l'acte, hein, pour faire le nécessaire, pour vous libérer justement d'un lien néfaste, de quelque chose qui... Vous le savez, vous le voyez, et c'est comme si quelque chose vous empêchait. Et on a la fête. Et apporter pour moi, là, ça va me dire d'apporter un peu plus de légèreté et de ne plus se bercer d'illusions. Voilà le message qui me vient là à l'esprit. Vraiment, pour se construire ou se reconstruire, il est temps de retrouver aussi une certaine stabilité, une certaine force mentale pour agir en toute lucidité,
par rapport à quelque chose qui nous pique avec les cactus, à quelque chose où vraiment vous sentez ce grain de sable ou ce caillou dans la chaussure. Et avec le yin et le yang, vous voyez, on sait que tout n'est pas parfait. Donc il y a cette notion aussi, je reviens sur ce cavalier de denier aussi, de patience, d'être mesuré, hein, d'avoir une certaine forme de... J'avance pas à pas. Ok, j'évalue la situation, ma problématique, et donc là, je fais le nécessaire. Déjà, je me retrouve moi, hein, je m'aligne avec moi-même, hein, et je retrouve ma force. Alors pour certains, c'est une amélioration d'un état psychique ou physique, mais je retrouve ma force et je sais que même si tout n'est pas parfait, hein, rien n'est jamais linéaire, et ça on le sait, hein, on le voit, c'est bien illustré avec le yin et le yang. Cependant, si je veux pouvoir éclaircir ma problématique ou la résoudre, à un moment donné, il faut que j'arrête de procrastiner. Procrastiner dans le sens où la cogitation mentale, parfois, nous freine dans nos actions. Parce qu'on pense, mais du coup, on n'agit pas. Et pour agir, effectivement, alors bien sûr, vous allez me dire, mais ouais, mais bon, j'ai pas toutes les données, ou etc. Les ressentis, notre côté intuitif, notre âme est là pour nous guider aussi. Et voilà, comme je disais, avec cette notion de fait, hein, c'est pour moi, c'est ne plus être dans le déni. J'ai plus cette notion-là. Peut-être que justement, vous passiez à autre chose, hein, vous préfériez vous amuser que de faire face à votre problématique, parce que c'est plus facile, parce que voilà, hein, donc on a des périodes comme ça. Donc cette journée du mardi 26, elle est un petit peu compliquée, hein, je vous l'avoue. Cependant, il tient qu'à nous, je dis nous, hein, parce que je m'inclus dedans, de prendre du recul. Et puis à un moment donné, vous savez, quand on arrive à faire face à une problématique, il y a une forme de satisfaction aussi qui naît en nous, et qui fait que oui, j'ai bien fait de le faire. Et là, vous allez vous sentir soulagé. La fille qui donne des conseils psy. Non, mais bon, voilà, il y a des journées, voilà, où c'est plus que d'autres. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée l'aspect relationnel et ou sentimental pour cette journée du mardi 26 juillet. Une semaine un peu ambivalente, j'ai l'impression, hein. Et c'est comme ça. Alors, en première... la question. Je me pose... Peut-être vous vous posez énormément de questions, hein, par rapport à votre relation. Une relation... La naissance. Ouais. Par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation aussi, la dépendance. Ah oui, on se libère, hein, là. Je me libère de tout lien néfaste. Ouais. Par exemple, on prend l'exemple, effectivement, hein, quand on se sépare d'un partenaire, avec l'aspect concret, il y a l'aspect financier, hein, on le retrouve avec le cavalier de Pentacle, où ça peut être compliqué, forcément. Cependant, est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de se sacrifier pour le confort matériel, au détriment de votre bien-être psychique? Et on a le retour. Peut-être que pour certains, vous attendez le retour d'une personne du passé, que ce soit d'ordre amical ou sentimental, et du coup, ça vous rend dépendant, et du coup, ça vous bloque dans votre avancement, dans votre avancée, hein, par rapport dans vos relations, mais même aussi dans votre épanouissement personnel et ou professionnel, hein, également, puisque ça joue, hein, sur tous les niveaux. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de doutes par rapport peut-être à la mise en place de quelque chose. Vous avez peur de la nouveauté, hein, avec la carte de la naissance, hein, parce que c'est un point de départ aussi. Vous avez peur de prendre un nouveau départ parce que je l'évoquais, donc l'aspect financier et matériel, mais aussi c'est pas toujours évident, certes, et vous attendez, et du coup, avec le fait d'attendre le retour de quelque chose ou de quelqu'un, vous, ça vous met dans une position où du coup vous stagnez, où vous avez la sensation d'être bloqué, hein, avec cette 8 d'épée qu'on a là. Donc c'est intéressant de se citer ce mantra là: je me libère de tout lien néfaste le plus régulièrement possible dans cette journée,
pour avoir la force et le courage de faire le nécessaire pour se libérer de tout ça, de ne plus être dépendant et de retrouver justement une certaine indépendance dans votre vie, qu'elle soit d'ordre financier, mais aussi au niveau de vos liens sociaux. Donc, ça me parle de dépendance aussi par rapport, par exemple, vous êtes toujours sur les réseaux sociaux et là, on vous demande de prendre du recul. Ça peut être quelque chose, hein, ce sont des messages pour la journée. Donc, à vous de relativiser par rapport à votre situation. Donc, pour moi, je sens rien comment dire, pas de grave, mais j'ai cette sensation-là où les énergies nous indiquent, mais si, tu es capable de le faire, reprends confiance en toi. Libère-toi de quelque chose parce que tu verras que par la suite, ça ira beaucoup mieux. Allez, on va prendre notre principe Reiki de ce mardi 26 juillet. Il n'est pas toujours évident de faire face à certaines situations. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça aille toute la journée, hein. Attention, hein. Ah bah, ça aussi. Je suis en vie, ouais. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand t'ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Et oui, alors vous savez, à chaque jour suffit sa peine, chaque jour est une nouvelle chance, hein, vous avez des adages comme ça. Mais aussi, il y a un retour à l'essentiel. Ça correspond au quatrième principe. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Effectivement, là aujourd'hui, peut-être qu'il y a un retour à l'essentiel, un retour sur soi, retour à son âme, hein, au siège de son âme, pour vous permettre justement d'apprécier les aspects positifs, de reprendre force et courage en vous pour vous permettre d'avancer, de débloquer une situation donnée ou un lien néfaste pour vous. Voilà pour les énergies de ce mardi 26 juillet 2022. Passez une excellente journée, prenez soin de vous et surtout likez, partagez, commentez. Hein, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!